Est-ce que c'est du coup que votre âme choisit un endroit où on doit s'incarner et donc du coup faire quelque chose en fonction de l'endroit où vous êtes né? Non, c'est pas le cas. Je sais que c'est une philosophie New Age et c'est assez bien que vous l'ayez choisi, ça semble bien, mais il y a beaucoup de facteurs qui déterminent où vous allez être né sur Terre. Il y a des facteurs qui ont à voir avec votre nature et votre personnalité et le besoin de la société où vous êtes né de la perspective de Dieu, de comment ça fonctionne, comment cette société va devenir de plus en plus aimante. Les intentions de Dieu sont que où vous allez être né, si vous étiez vraiment vous-même, vous allez faire que cet endroit va grandir en amour et développer en amour. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que la position de la société, la famille, l'éducation et plein d'autres choses jouent un rôle dans le fait que ça vous détruise cette intention pure qui devrait être dans votre âme à la base. Et quand je le dis, de l'intention, vous êtes comme une âme, une page blanche quand vous arrivez sur Terre. Vous êtes comme une personne qui a une personnalité et une nature, mais vous ne savez pas où vous êtes. Vous n'avez pas encore appris qui vous êtes encore. Le procédé on appellerait l'incarnation, la première fois que une personne vient sur Terre, c'est que le procédé, c'est une âme qui se sépare en deux. Une des parties de l'âme, c'est un corps qui est créé pour elle et un corps spirituel qui sont les deux créés quand il y a la conception. Vous savez, à la création, à l'union du sperme et d'un ovule, ce qui se passe, c'est que en fait, c'est qu'il y a deux corps qui sont créés, non pas un. Les deux corps sont créés au même moment. Les deux corps ont une structure génétique et les corps spirituels ont une matière spirituelle que vous ne pouvez pas voir parce qu'ils sont dans une autre dimension du monde. Et donc, du coup, il y a un corps physique qui est créé dans un endroit physique. Et donc, du coup, les deux corps, la moitié de votre âme y est attachée. Et donc, si je suis un homme, j'aurai des tendances masculines, je serais attiré à venir dans un corps d'homme. C'est ce moment, l'âme, la moitié de l'âme, avant que ça arrive, je ne sais pas que je suis conscient de moi-même encore. Mais dans le procédé, après la création de la conception en un jour seulement, en fait, ce procédé arrive. Et donc, du coup, là, je commence à être... Je commence le procédé pour être conscient de moi-même. Mais le problème mais ce n'est pas un problème parce qu'en fait Dieu l'a créé pour être une façon qui va se passer, c'est que je dois apprendre beaucoup de choses. Et ce n'est pas vraiment pratique pour moi d'apprendre toutes les choses en une fois. Mais c'est impossible. On ne peut pas tout apprendre d'un coup, dès qu'on est incarné. Ce qui se passe, c'est que Dieu a créé un procédé pour grandir de façon graduelle. Et en fait, c'est forcé sur vous. D'abord, vous êtes un petit bébé, et 2 ans après, vous êtes un peu plus grand, et 3 ans après, vous allez à l'école, éventuellement, à 6 ou 7 ans, vous êtes complètement développé dans votre cerveau. De façon similaire, vous pouvez prendre des décisions et ainsi de suite. Et du coup, à la puberté, vous utilisez sexuellement, vous commencez à vous connecter à des idées, des idées romantiques comme les choses romantiques, le désir, la passion et l'amour. Et quand vous arrivez, vous êtes plus adulte, vous êtes plus connecté avec des choses pour avoir une famille. Toutes ces choses-là sont faites pour vous challenger. Il ne va pas tellement vous défier, mais vous aider à grandir comme une personne dans l'amour. C'est de la façon dont Dieu l'a créé. Donc, votre corps physique, c'est votre premier port d'attache. C'est votre première interface avec laquelle l'âme, la moitié de votre âme, vous vous souvenez, c'est que l'autre partie de l'âme, elle doit passer par ce procédé-là aussi. Elle sera attirée par un corps. Et un corps spirituel aussi également, un corps physique et un corps spirituel qui ont été créés aussi. Les deux moitiés doivent passer à travers ce procédé. Disons que cette autre partie est attirée par un corps de femme. Et maintenant, vous avez une partie de vous-même, de votre âme. Toute votre âme est une seule âme, mais la moitié de votre âme, c'est vous.
chacun de vous, en tant que personne individuelle, et cette moitié d'âme est dans un procédé de découvrir la moitié d'elle-même. Mais à un point, elle aura arrivé à un point dans un procédé où elle doit découvrir l'entièreté d'elle-même et donc découvrir l'autre partie d'elle à un moment. Ça devra arriver. Dieu l'a créé de cette façon. Mais pour la plupart des gens sur Terre, ils n'ont aucune connaissance de ça, aucune conscience de ça. En fait, il y a tout ce concept qu'il n'y a pas de moitié de vous-même, vous êtes que vous, et vous êtes un individu, et vous devez faire votre chemin dans le monde en un individu. C'est la façon générale comme on le voit sur Terre. Cette philosophie a été sur Terre depuis longtemps. Il y a eu des exceptions, mais disons qu'il y a eu des gens spirituels qui n'ont pas entendu à propos de l'amour de Dieu, ou bien avant que ce soit proposé sur Terre. Ils ont découvert qu'il n'était qu'une moitié d'âme. Le socratisme et Platon, ils ont reconnu il y avait plus en moi que ce que je pensais que j'étais. Il y a une autre partie de moi-même que je peux ressentir des fois une connexion avec. Et ils ont commencé à ressentir qu'ils avaient une autre connexion à eux-mêmes, qui était connectée quelque part ailleurs dans le monde. Mais ils ne savaient pas comment faire pour découvrir cette personne ou comment la trouver, qu'est-ce qu'il y avait dans l'âme, les capacités de l'âme, les attributs qui faisaient que ça pourrait amener une attraction. Ils avaient compris que ça existait parce qu'ils pouvaient le sentir. Donc, dans l'histoire, ça a été rare qu'une personne le sente, mais la plupart des gens sont complètement isolés et complètement absorbés en eux-mêmes par rapport à la moitié d'eux-mêmes. Ils sont conscients qu'ils sont conscients eux-mêmes. Ils peuvent penser, ils sont capables de faire des choix et des décisions, capables de vivre en harmonie ou de façon non harmonieuse avec l'environnement. Ils sont capables de faire des décisions et des choix qui affectent le reste de leur vie et qui sont capables de déterminer le futur. Ils sont capables de reconnaître, mais c'est bien plus loin que ce que les animaux peuvent faire. Nous savons, nous ne sommes pas des animaux dans le sens où notre âme n'est pas animale, parce que cette âme est capable d'être consciente d'elle-même, alors que le corps animal n'est pas capable de l'être. Nous pouvons dire que la forme humaine est un corps animal, mais il y a quelque chose en nous, en ça, la vraie partie de vous-même, qui est bien plus loin qu'un animal en termes de capacité et d'habilité. Et donc, c'est comme une structure de vous-même. Vous êtes que la moitié. Si vous êtes dans un corps d'homme, vous êtes la moitié. Moitié, elle a des inclinaisons masculines. Si vous avez un corps féminin, elle a des inclinaisons féminines. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est déterminé par l'attraction qui est basée entre la moitié de l'âme au moment où il y a l'incarnation.